Samuel Eto'o envoie un fort message aux Marocains. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Samuel Eto'o, les médias sous-estiment le football africain. Ulrich Fotso par Ulrich Fotso 14 décembre 2022. Samuel Eto'o, les médias sous-estiment le football africain. Le président de la Fédération camerounaise de football a accordé un entretien à Winwan, un média du Qatar. Avec détail, il a assuré que voir le Maroc arriver à ce niveau en Coupe du Monde est, tout sauf une surprise. Pour Samuel Eto'o, le Royaume du Maroc a construit ce succès autour des investissements dans la formation, mais surtout au niveau des infrastructures. Cette performance le réjouit étant donné que les Lions de l'Atlas sont les porte-étendards de l'Afrique au Qatar. Lors du jeu de pronostic quelques jours avant le début de la compétition, il avait prévu que le Maroc, mais aussi le Cameroun arriveraient en finale. Si son pays n'a pas pu tenir cette promesse, ses prédictions se sont avérées totalement justes pour l'autre moitié du tableau. Le Maroc devait être en tête de son groupe, puis éliminer l'Espagne en huitième de finale, et le Portugal en quart. Dans une émission chez nos confrères de Royal FM, une radio privée émettant depuis Yaoundé au Cameroun, ce dernier dit son ras-le-bol. La débâcle des Lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022 continue de faire des vagues. Dans cette lancée, Souley Onoyolo, journaliste camerounais travaillant pour le quotidien Le Messager, soutient que le président de la Fédération camerounaise de football, Fekafou, est responsable de la sortie prématurée des Lions à ce rendez-vous. 2014, un roi, président, docteur, a foutu en l'air une coupe du monde. 2022, un roi, président, docteur, dictateur, nous fout en l'air toute une coupe du monde parce qu'il s'est mis dans le rôle d'administrateur de football. Il faut que le docteur président laisse Rigobert Song faire son travail. J'avais prévu qu'après le mondial, Song soit accompagné par quelqu'un de robuste, a-t-il soutenu sur Royal FM. Quand vous voyez le coaching du premier match, vous avez le sentiment que le roi, président, docteur, dictateur a dit quelque chose, poursuit-il. Pendant une interview accordée au journal espagnol Marca, Sofian Amrabat, 26 ans, étincelant depuis le début du mondial au Qatar, a expliqué que ni lui, ni le Maroc, avaient peur de Kylian Mbappé. Des mots lancés par la sentinelle des Lions de l'Atlas, juste avant la demi-finale de ce soir. C'est un grand joueur, mais il n'y a pas de peur de Mbappé. La France a aussi d'autres très bons footballeurs, mais nous n'avons peur de personne. Respectez oui. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne nous fait pas peur, a expliqué le joueur de la Fiorentina. Pour cette rencontre historique entre les Bleus et les Lions de l'Atlas, Parions Sport en ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu'à 100 € en frais et 10 € de frais offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. En effet, selon les informations de TF1, Adrien Rabiot ne se sent pas mieux du tout et le staff français est même pessimiste avant ce match décisif. Ce qui serait un gros coup dur pour les Bleus tant ils brillent depuis le début de la compétition. L'équipe confirme l'information en indiquant que le joueur de la Juventus et Upamecano seront sur le banc de touche au coup d'envoi car ils sont insuffisamment remis. Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté sont pressentis pour les remplacer si ces forfaits se confirmaient. Pour cette rencontre historique entre les Bleus et les Lions de l'Atlas, Parions Sport en ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu'à 100 € en frais et 10 € de frais offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive.